Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Prometheus. Dans cette 50e vidéo dédiée à Prometheus, on poursuit notre TP de mise en pratique avec nos Prometheus, notre fédération, Thanos, etc. Le but étant de gérer des métriques à forte cardinalité, c'est-à-dire donc vis-à-vis de ce qu'on a vu lors de la vidéo précédente, passer d'un modèle où on a un seul Prometheus et on a des métriques détaillées, à passer à un modèle à deux Prometheus avec une fédération qui va permettre de stocker dans notre back-end final, c'est-à-dire Thanos, uniquement des métriques agrégées. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On repart donc du niveau, comme je vous disais, de la dernière vidéo, on a déployé Thanos avec un Prometheus opérateur à côté et un stockage Minio. Donc c'est-à-dire que si je lance Thanos.cube ici, je me retrouve bien avec un Thanos, j'ai un Prometheus .cube également. Donc tout cela, ils sont joignables via donc, tout ce qu'on a vu lors de des vidéos dédiées à Thanos. Aujourd'hui, donc, on va s'intéresser à une première chose qui va être pour objectif donc, de déployer notre application déjà, et ensuite de la monitorer via nos deux Prometheus, de la monitorer via notre Prometheus 2 et de ne pas, surtout de ne pas la monitorer via le Prometheus 1. Donc le mot Prometheus 1 étant celui que l'on a ici, c'est-à-dire celui qui a été déployé dans le cadre de notre nos vidéos dédiées à Thanos. Donc on le retrouve ici, on peut le retrouver, donc kubectl getPod, notre Prometheus 1, on va considérer, en tout cas on en a deux, c'est ces deux-là, deux réplicas, on va les gérer comme s'ils étaient uniques, de toute façon ça ne change rien. Donc première chose, on va s'intéresser à déployer notre application. Donc on va se créer un répertoire app. Notre application, donc si on regarde, alors, je vais sortir de toute façon ici, notre application, je vous ai mis le contenu dans donc la vidéo, dans la description de la vidéo, vous avez tous les éléments relatifs à cette vidéo 50. On retrouve donc l'application proprement dite qui est simplement un Flask, donc en Python, qui va simplement, hop, je suis Docker app, voilà. Voilà, donc c'est un Flask qui utilise simplement un counter à côté pour avec le Prometheus Client et du coup derrière ça nous permet d'avoir buildé une image, et donc cette image on n'a plus qu'à la déployer. Donc pour la déployer on va se rendre ici, on a besoin donc de créer un namespace dédié, je pense qu'on doit l'avoir ici, voilà, on crée un namespace dédié à notre application. Ensuite on va lui créer un ingress et un service. Cette application répond sur le port 8080 et sur l'ingress on répondra sur le port 80 classique. On lui donne un host d'entrée qui sera xavkey.cube, on déploie tout ça dans le namespace xavkey, et bien sûr le plus important c'est le deployment. Le deployment il va récupérer sur le Docker Hub dans mon dépôt perso le Flask Exporter en version 0.1, et on n'oublie pas bien sûr d'exposer les ports qui vont bien. On va pouvoir désactiver par contre les annotations, je vois qu'elles sont restées, mais on va les désactiver, les annotations, on ne cherche pas à monitorer du tout pour le moment. Donc on va créer ce fichier en .yaml, on va désactiver donc ces annotations, ce qu'on avait utilisé auparavant, et on va appliquer tout ça. Voilà, donc on va faire un kubectl apply-f de la totalité. Donc là c'est parti, on va changer de namespace, on va passer dans le namespace xavkey, et on va faire un kubectl getPod, et on va attendre simplement qu'il se lance. Donc on peut checker à côté kubectl get svc et ing. Donc on a deux services qui attendent simplement une chose, c'est que le déploiement soit up et qu'on ait des pods. Donc voilà, ça va prendre quelques secondes. On va juste ensuite checker deux choses. La route principale de notre application qui retourne de la data, mais ça on s'en fiche un petit peu, et surtout la route métrique qui elle va nous fournir les métriques
avec ces fameuses cardinalités non agrégées en tout cas. Voilà. Donc là ça devrait arriver, hein. Alors après ça dépend simplement de mon réseau. C'est pas un gros container normalement. Voilà, donc là il est running. Alors, on pourrait en avoir plusieurs, hein. Donc là, moi j'ai une entrée dans mon etc host comme pour tous les autres. Si je fais xavkey.cube, je me retrouve donc avec, alors si je me mets en raw data, voilà ce que retourne la route principale. C'est pas très intéressant. Et par contre, je vais avoir ma route /metrics qui me retourne donc du coup voilà ce fameux counter, et à chaque fois que j'interroge ma route principale, ces counters sont alimentés et viennent s'incrémenter de valeurs aléatoires, mais qui augmentent au fur et à mesure. Donc ça, c'est un premier pas. Maintenant, il nous reste le plus important à faire, c'est-à-dire s'intéresser au monitoring de tout ça. Donc là, on va se créer un deuxième répertoire pour y voir un petit peu plus clair. On va l'intituler, comment on va l'intituler prom par exemple. Ça va devenir un petit peu n'importe quoi dans mes répertoires, mais c'est pas grave. Et derrière, du coup, on va regarder ce que l'on a prévu de faire. Donc, si on reprend dans l'ordre des slides, donc, première chose, on va s'intéresser à créer un service monitor. Alors avant même de le créer, pour pas avoir de data, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ce bloc là. Donc première chose, pour ne pas scraper n'importe quel service monitor avec le Prometheus 1, donc on va avoir un Prometheus 1, un Prometheus 2. Si on revient à notre schéma, le but ici du Prometheus 1, ça va être de limiter les services monitors qu'il va pouvoir scraper et de limiter les rules qu'il va pouvoir utiliser. Donc là, on va revenir, donc c'est notre Prometheus 1, donc on va revenir à notre répertoire où on a Thanos et on avait notre chart relative au Prometheus Operator. Donc on le retrouve ici, on retrouve notre Prometheus Operator, et dans le Prometheus Operator, ici, on va pouvoir spécifier des services monitor selector et des rules selector. Donc on va se rendre ici, et on va coller ce bloc-là. Alors qu'est-ce que l'on fait dans ce bloc? On peut, le service monitor selector, le selector en tout cas au niveau de cube, accepte généralement deux cas de figure, soit le match label, soit le match expression. Alors le match label, lui, il est strict, c'est-à-dire que on va lui donner un nom de label, la valeur en question, et il va faire en sorte que, quoi qu'il arrive, il faut que ça matche. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt inverser le choix de ce qui va être scrappé. En tout cas le service monitor qui va être utilisé. Donc pour ça, on va utiliser match expression et on va lui dire, ok, toi tu es le Prometheus 1, et ce que je veux, c'est que tu ne prennes pas en compte les services monitor que je vais labelliser avec une clé, un label qui prend la valeur Prometheus, une clé de label Prometheus qui prend la valeur prom2. Donc je ne veux pas les services monitors qui auront le label Prometheus avec une valeur à prom2, puisque toi tu es prom1, donc je ne veux pas de ça, je ne veux pas que tu les monitors. Donc là c'est ce que l'on va faire, on va enregistrer ça, on va appliquer, et finalement c'est très simple. On applique ça, et donc là, modulo le temps que le reloader de Prometheus tourne, on va pouvoir continuer à avancer. Donc là on vient de finalement d'empêcher le scrap ici de Prometheus 1. Deuxième chose, on va pouvoir désormais s'intéresser à... alors on va pas déployer tout de suite le service monitor non plus, on va attendre simplement comme ça, on va pas du tout scraper de métrique. On va s'intéresser à déployer notre deuxième Prometheus. Voilà, on va gagner un petit peu de temps et on va faire ça un petit peu plus pratique. Donc on va se rendre dans notre répertoire Prometheus et là on va l'appeler prom2, Prometheus 2.yml, voilà, UML, peu importe. Donc je colle l'ensemble des éléments. Donc qu'est-ce que j'ai dedans? Je me retrouve avec un Prometheus. Donc là on fait appel, on l'avait vu, au Custom Resource Definition créé par notre Prometheus Operator. C'est-à-dire que si je fais un kubectl get la ressource Prometheus, j'ai alors dans le namespace monitoring,
j'ai le fameux Prometheus Operator qui a déjà été créé dans le cadre de l'installation qui était couplée à notre Thanos. Nous, ce qu'on veut, c'est une autre instance de cet élément-là. C'est-à-dire qu'on va repartir, éventuellement, on peut même le faire, on peut faire un kubectl get Prometheus dans le namespace monitoring, et on peut récupérer ce bloc-là, et on peut en sortir le YAML. Et modulo quelques petites adaptations, on va pouvoir éventuellement partir d'un copier-coller de cette ressource de type Prometheus, virer pas mal d'annotations, etc. et repartir sur quelque chose. Nous, ce que l'on fait, c'est que là, on a déjà, moi je vous propose de déjà réutiliser les choses, c'est-à-dire qu'on va créer un Prometheus qui va s'appeler Prometheus 2. On va lui créer un label de type app Prometheus, ça c'est pas très important. Ensuite, on va lui créer, on va chercher à le créer dans monitoring. On va lui créer, on va lui demander d'avoir une externe URL qui va valoir Prometheus 2. On définit l'image, quelques éléments. Et derrière, on va se retrouver, vous voyez, pour l'instant, on définit pas grand-chose dessus, si ce n'est ce bloc-là. Donc, comme tout à l'heure, on avait utilisé le Service Monitor Selector dans le Prometheus 1 avec un match expression pour ne pas prendre tous les services monitors qui ont une valeur où Prometheus prend la valeur prom2. Nous, dans ce cas de figure-là, on va faire exactement l'inverse, à peu près. Oui, exactement l'inverse, mais par le match label. Et on va dire le match label, comme lui il n'a qu'une valeur égale, on va lui dire, bah écoute, le match label, quand il prend la valeur Prometheus avec prom2, ce label-là, eh bien, on va le retenir et on va l'appliquer. Donc, on va appliquer ça. Donc, ce qui veut dire qu'en faisant ceci, le service monitor va être très important, puisque c'est lui qui va définir exactement ce que va prendre et avec quoi va être alimenté ce Prometheus 2. L'autre Prometheus, lui, ne prenant pas ces éléments-là. Donc là, c'est une première chose. Deuxième chose, pour joindre notre Prometheus, il nous faut un service. Et il va lui falloir au-dessus du service donc ce service, il fait un sélecteur sur la valeur du Prometheus qui prend la valeur Prometheus 2. Ensuite, donc ça, on se réfère simplement au déploiement de... ça va être la valeur qui va être incrémentée par la Custom Resource Definition Prometheus. Et on va appliquer donc ce service -f svc, voilà. Pass, qu'est-ce que j'ai oublié, bien sûr, voilà. Ensuite, on va créer un ingress, bien sûr. Et cet ingress, on va l'avoir ici, qui va être dédié à notre Prometheus 2. Donc, bien sûr, j'ai mon etc host qui le prend en compte. Et je vais appliquer ça. kubectl apply-f de ingress. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai finalement? Si je me rends dans mon namespace monitoring, dans le namespace monitoring, normalement maintenant, je dois retrouver voilà, un Prometheus 2 ici. Donc si je fais un kubectl get pod-o YAML de celui-ci, vous voyez qu'on va avoir juste au-dessus, donc c'est assez long, on va avoir un label ici qui s'appelle Prometheus 2. C'est celui qui est utilisé par notre service. Donc du coup, si je fais un kubectl get les services, je me retrouve avec ce fameux service où j'ai mon Prometheus 2 ici qui va matcher ce fameux label Prometheus valeur Prometheus 2, et je me retrouve avec un ingress qui est bien présent et qui s'intéresse au Prometheus 2, c'est celui-ci. J'aurais pu l'appeler Prometheus 2, moi je l'ai pas fait. Du coup maintenant, si je me rends dans ce DNS, donc prometheus2.cube, je me retrouve avec un Prometheus qui répond. Alors ça tombe bien, il est en mode sombre, donc on va savoir que le Prometheus 2 est en mode sombre, le Prometheus 1 est en mode clair, et puis on a notre Thanos également qui est en mode clair. Donc là, c'est une première chose. Sauf que à l'heure actuelle, si je me rends dans mes targets,
les deux Prometheus, qu'est-ce que j'ai? Dans le Prometheus principal, le Prometheus 1, bien sûr, j'ai toutes mes métriques système, dédiées à Cube, etc. Je n'ai pas pour l'instant de service monitor, et dans le 2, lui, comme on a fait un filtre exclusif, inclusif et strictement basé sur la valeur de notre service monitor, pour l'instant on n'a pas créé le service monitor, du coup il ne scrape rien du tout. Donc maintenant on va s'intéresser au service monitor. Donc ce service monitor, il est très simple, on va le retrouver ici. Et lui, il a pour but simplement de demander au Prometheus 2 de scraper notre application, notre route métrique de notre application. Donc on va l'appeler monitor.yml. Voilà. Donc là, qu'est-ce que l'on fait dedans? On crée un nom de service monitor, Xavki 2, on le met dans le namespace Xavki, et surtout, très important, le label. Donc ce label, il prend la valeur Prometheus avec une valeur prom2. Donc c'est ce label qui, dans le match expression not in, va l'exclure du Prometheus 1, et qui, dans le match label du Prometheus, du Prometheus 2, fait en sorte qu'on le récupère. Alors qu'est-ce qu'on va récupérer? On va juste récupérer les métriques qui sont préfixées de myCounterClientOrder, point étoile, puisqu'en fait il y a deux métriques, il y a le created et il y a le total, il me semble, donc on en a deux. Et ce qu'on fait, c'est que derrière, dans ce métrique label, on applique un keep, c'est-à-dire qu'on ne garde que ces deux métriques-là. Donc du coup, ce Prometheus est relativement peu chargé, puisqu'il récupère juste ces métriques-là. Alors après, suivant la dimension de ces métriques, ça peut être assez poussé. Et derrière, on va pouvoir jouer spécifiquement sur la collecte de cette métrique-là, aussi également sur l'intervalle. C'est-à-dire que si ces métriques sont vraiment volumineuses, on va peut-être pouvoir les scraper moins souvent. Si elles sont peu volumineuses, éventuellement, on va pouvoir intensifier le scrap pour les récupérer encore plus souvent. On définit donc la route de nos métriques. Le namespace selector, on peut dire qu'il s'applique uniquement sur Xavki, c'est pas très important. Et le selector match label app, lui, permet de définir le service qu'on va utiliser derrière. Donc ce service, c'est celui sur lequel on a déployé notre application, donc app Xavki. Donc je sauvegarde cet élément-là, je l'applique, et voilà. Donc si je fais un kubectl get service monitor, donc si je le fais ici, bien sûr, je ne suis pas dans le namespace Xavki. Si je me mets dans le namespace Xavki, donc ceux-là, c'est tous les services monitors par défaut qui sont utilisés par notre Prometheus 1. Dans notre Prometheus 2, nous, c'est celui qui est uniquement dédié à au label Prometheus Prom2, donc Xavki 2. Donc là, il va falloir peut-être un petit peu de temps. Voilà, il faut le temps que les deux Prometheus se rafraîchissent, que un Prometheus se rafraîchisse. Lui, le but, c'est que surtout jamais il ne l'est à sa disposition, et le but c'est que celui-ci l'intègre ensuite. Donc là vous voyez que ça y est, il vient d'intégrer ici un métrique label avec le fait d'aller scraper cette métrique, donc myCounterOrder. Donc si je me rends dans Target, normalement on devrait la voir apparaître au bout d'un moment. Si je recherche ici myCounter, pour l'instant, il l'a pas encore. Non, il n'a pas l'air de l'avoir encore récupéré. Hop. Alors, pourquoi l'a-t-il pas encore récupéré? On va débugger, sinon c'est pas grave. On la retrouve pas effectivement dans notre Prometheus. Alors des fois, il faut un petit peu de temps que la conf se rafraîchisse vraiment. Donc, on va aller checker tout simplement donc notre Prometheus 2, voilà. Est-ce que lui, on lui a déjà appliqué le service monitor match label Prometheus 2, donc ça c'est bon. Ensuite, d'ailleurs on aurait pu modifier simplement et passer sur 2 heures, c'était suffisant. Ou le namespace, alors je regarde s'il n'y a pas d'autres filtres sur les services monitor que j'aurais laissé éventuellement. Service account, non. Là, alors normalement il devrait le prendre. Hop là. Alors ouais, il est en train de recharger le Prometheus, donc c'est pas le meilleur moment.
Prometheus, voilà. Donc là il vient, alors soit il a fait un crash, mais je ne pense, ouais, si, peut-être qu'il a fait un crash, ah non, il vient de le relancer, je pense, pour les 2 heures, c'est pas grave, voilà, donc on le retrouve ici. Nous, ce qu'on veut, c'est voir notre target apparaître, configuration, là on l'a bien ici, le service, alors on va vérifier notre service monitor. Au pire je couperai un petit morceau de la vidéo, mais c'est intéressant aussi de voir le debug. Donc on est sur un sélecteur match label app Xavki, et donc il faut juste que je vérifie mon application, le service de mon application. Donc, le service de mon application, il est ici. Voilà, donc le problème il vient d'ici, tout simplement, c'est que j'ai pas de label de mon application. Donc là c'est un très bon exemple. Donc j'ai pas de label au niveau de mon service, qui fait que mon service monitor ne trouve pas de service à monitorer, même s'il remonte la configuration à Prometheus. Donc là on va faire un kubectl apply-f de deploy. Normalement, il devrait prendre en compte cette modification. Donc, on va attendre 2 secondes peut-être. Voilà. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Statut, target, voilà, parfait. Donc c'était un bon exemple de debug, c'est que voilà, le service monitor ne trouvait pas de label équivalent avec son sélecteur dans les services. Donc là, désormais, voilà, on se retrouve avec une seule et unique target dans le Prometheus 2. Cette target, si je rafraîchis, on ne la retrouve pas du tout. On devrait la retrouver en bas en fait. On ne la retrouve pas du tout au niveau de notre Prometheus 1. Ce qui veut dire que si je me rends dans mon Prometheus ici, que je fais une recherche sur les métriques, donc my counter, client orders total, donc si je la lance celle-ci au niveau de mon Prometheus 2, j'ai bien des valeurs. Si je lance exactement la même requête sur mon Prometheus 1, je n'ai aucune valeur. Donc là, voilà, on a fait une partie du chemin, c'est-à-dire qu'on a fait ce bloc-là en partie, on ne s'est pas encore occupé des rules. Donc dans la prochaine vidéo, on s'intéresse à la fédération, ici, qui va nous permettre de passer. Donc première chose, on définira une rules qui va permettre d'agréger les métriques au niveau de notre Prometheus 2. On fera en sorte qu'elle ne soit pas appliquée, donc comme pour le service monitor, qu'elle ne soit pas appliquée par le Prometheus 1. Et ensuite, on mettra en place une fédération qui va permettre de récupérer les métriques et uniquement les rules du Prometheus 2 dans le Prometheus 1. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.